Bonjour à tous, nous sommes à l'est du Sri Lanka, le pays du démon Ravana du texte sacré de l'hindouisme, le Ramayana. Cette île de 65 000 km², séparée de l'Inde par le détroit de Palk, est peuplée de plus de 22 millions d'habitants. Tambapani pour ses premiers habitants, Taprobane pour les Grecs, Serendip pour les marchands arabes, puis Ceylan jusqu'en 1972, le Sri Lanka est remarquable par sa diversité culturelle et religieuse. Au-delà de ces paysages paradisiaques, ce pays n'a pas été épargné. La guerre civile entre le pouvoir central et les tigres tamouls de 1983 à 2009, le tsunami de 2004 jusqu'aux récentes attaques terroristes qui font craindre la résurgence des tensions interethniques. C'est dans ce contexte, dans cet environnement, que nous allons tenter de dévoiler, de mettre à jour la première histoire de notre série. Notre histoire va débuter dans la ville de Potuville, dans le district d'Ampara. C'est en déambulant dans les rues de Potuville que je pars à la recherche de l'interlocuteur privilégié qui me donnera accès à notre récit initial. Tout en découvrant cette ville et ses habitants, je laisse au hasard le choix de décider de la suite de notre histoire. Tandis que je tente de faire comprendre l'objet de ma quête, je rencontre intérêt, sympathie, mais aussi parfois perplexité et incompréhension. Lorsque, enfin, un homme me dit que, oui, il connaît quelqu'un qui connaîtrait quelqu'un, un dénommé SK, qui travaille de temps en temps sur une plage du côté de Panama. C'est en tuk-tuk que je me rends à Peanut Farm, où je tombe sur un superbe spot de surf. Très vite, les Beach Boys me confirment que oui, bien sûr, ils connaissent SK, et que oui, il travaille bien ici, et que d'ailleurs, il est là aujourd'hui, juste derrière, en cuisine. I'm SK, I'm from Sri Lanka. I need to say something for you because I'm so sorry that the story, the bad story I tell you. So, really good man, I said the name Lanka. C'est sur les sollicitations narratives de Doc Ben que SK va partager avec nous l'histoire de son frère aîné Lanka. Il va nous dire comment, et après une adolescence mouvementée, le surf, les Beach Boys, la fête, trop de fêtes, son frère fut victime de Black Magic, de magie noire. Une attaque sorcière venant peut-être des voisins tamouls, hindouistes, et à la suite de laquelle un puissant esprit, un ghost, s'est emparé de l'esprit de son frère. I think it's in already is a ghost. A bad ghost. Yeah, of course. Il raconte le désarroi de sa famille tentant de faire face aux crises de Lanka, durant lesquelles, et sur injonction du puissant fantôme, il va parfois se taillader les avant-bras. Il va nous dire comment, et après plusieurs mois où l'état de son frère va s'aggraver, il fut envoyé à l'hôpital. Il nous dit enfin comment Lanka acceptera de se rendre au temple bouddhiste de Panama, où il passa plusieurs jours accompagné par un moine récitant les mantras adéquats. Ce sont les lieux et les personnages apparus dans le récit de SK qui vont servir de point de départ pour les prochaines rencontres de Doc Ben dans la ville de Panama. Pour tenter d'en savoir plus sur les pratiques magiques, il va se rapprocher d'un brahman qui sera notre porte d'entrée vers la vision hindouiste de la folie. À l'hôpital de Panama, il va pouvoir échanger avec un confrère médecin. Et il va s'agir ici de mettre à jour les enjeux économiques et les faibles moyens dédiés à la santé mentale. C'est aussi ici que va s'exprimer une vision médicale et mondialisée de la maladie mentale,
avec parfois un discours condescendant sur les pratiques et les modèles explicatifs populaires. Sur les pas de Lanka, Dogben se rend au temple bouddhiste de Panama. Grâce au révérend Sri Chandaryatana, il va découvrir les pratiques religieuses qui permettent d'apaiser les esprits perturbés. En méditant, accompagné d'un moine récitant des mantras, il s'agit de parvenir à retrouver l'unicité de l'esprit. Puis c'est une visite privilégiée des lieux que le révérend va offrir à Dogben. Pour clore notre vignette illustrative, Dogben va se rendre chez la mère de Eska pour y rencontrer Lanka. Se met alors à jour, et au-delà des discours des uns et des autres, la réalité du quotidien du fou, du pissa, comme on le désigne ici. C'est le désarroi du frère aîné de Lanka qui dit ses regrets de ne pas avoir pu être plus présent. C'était la guerre. Il était soldat. C'est la violence des moments où Lanka a dû être maîtrisé parfois par plus de 10 hommes. La puissance du fantôme, pour être attaché parfois durant plusieurs jours au lit de sa petite chambre. Ce sont les médicaments qu'il doit prendre et cette piqûre qu'il n'accepte plus. Trop d'effets étranges. La peur du fou, du pissa à laquelle Lanka doit faire face et qui l'isole toujours plus. Mais c'est enfin l'humanité des proches de Lanka qui tente, en convoquant les modèles et ressources à leur disposition, de faire face au drame de leurs fils et frères. C'est alors que le particulier va rencontrer l'universel et que l'histoire de Lanka va pouvoir résonner avec d'autres lieux et d'autres récits.